Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Festival d'Avignon, Festival de Cannes, Corégie d'Orange, le monde entier envie nos 1000 festivals en région Sud. En ce mois de mai, dédié à l'art, la culture et le cinéma, et pour incarner le début de ces célébrations, nous recevons Élodie Varlet, comédienne bien connue du grand public pour son rôle d'Estelle Cantorel dans Plus belle la vie pendant plus de 15 ans. À notre micro, elle s'est livrée sur sa vie, ses projets et sa carrière dans le Sud. Un échange très joyeux où Élodie nous raconte son festival de Cannes à elle et nous embarque dans sa vie d'actrice. Alors, cap au Sud et bonne écoute. Élodie, bonjour. Bonjour, bonjour. Très heureuse de t'avoir au micro de Parle Sud. Ce Sud que tu fais rayonner depuis près de 20 ans maintenant, à travers le petit écran notamment. Nous allons y revenir. Alors, nous enregistrons aujourd'hui chez Uma. Oui. Un café de ton choix. On peut même expliquer où est-ce qu'on se trouve. Oui, on est près des Catalans, juste à côté de la plage des Catalans. Et Uma, c'est une salle de sport bien-être, dirons-nous, que j'aime bien parce qu'elle est vraiment à échelle humaine. Elle est petite, donc je m'y sens bien. Je prends mes cours de yoga ou autre, pas que d'ailleurs. Il y a de la boxe aussi, ça dépend. Il y a plein de choix et voilà, j'aime bien cet endroit. Et on s'y sent bien. Et là, donc, nous sommes assises par terre dans un studio. Tout à fait. Pour être au calme. Oui, on a essayé de trouver quand même une petite salle au calme parce que dehors, il y avait trop de vent. Mais bon, ça, on est habitué à Marseille. Mais pour les podcasts, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Mais là, on est très bien. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Élodie, si tu devais te présenter aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais que je suis une jeune femme de bientôt 40 ans qui a fait son petit bout de chemin déjà dans la vie et qui est assez fière de ça parce que j'ai la sensation en regardant un petit peu derrière moi que j'ai accompli des choses qui me tenaient à cœur depuis que je suis enfant. Il y a certains rêves que j'ai réussi à atteindre, d'autres qui sont encore en cours et j'aime ma vie actuelle vraiment. Après, je dirais que j'ai encore plein de choses à découvrir de moi-même et j'ai encore plein de choses à réaliser en tête. Donc voilà, donc c'est que le début du chemin. Mais aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, le chemin est long, mais le chemin est bon. Donc, voilà. Et tu parlais de rêves que tu as réalisés, ce sont lesquels? Notamment de vivre de mon métier de comédienne. Parce que c'est pas forcément, je ne viens pas du tout d'une famille de comédiens ou autre. Personne dans ma famille n'est dans ce milieu, donc c'était pas forcément quelque chose d'évident. Et donc j'ai un peu dépassé certains a priori. Pour pouvoir y arriver et ne serait-ce que de pouvoir en vivre. Alors après, chacun a son chemin dans le métier de l'audiovisuel, mais voilà, je suis assez contente d'avoir réussi à aller au bout de cette envie-là et de réussir à en vivre aujourd'hui, et quelque chose d'important. Et puis d'avoir trouvé l'amour aussi. Ça comble, ça. Ça comble. Alors justement, là, tu parles un peu d'alignement, parce que sur tout ça, c'est cette façon d'être maman, de travailler, de voyager, etc. C'est pas si évident, mais ta vie dans le Sud aujourd'hui, toi, doit t'aider un petit peu à t'aligner. Le Sud, tu l'as adopté depuis de nombreuses années maintenant. Toi qui viens du Nord, ça, c'est une vérité qu'on peut rétablir aussi. Oui, on peut rétablir effectivement, parce que c'est vrai que j'ai cette image de fille du Sud, parce que d'une certaine manière, je peux représenter plein de choses dans le Sud, et c'est vrai que j'y vis depuis longtemps maintenant. J'ai vécu pendant 18 ans à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, et je suis née à Lille, et toute ma famille est lilloise, et alentour, donc je suis avant tout une fille du Nord, mais aujourd'hui, voilà, on va dire que le Sud m'a adoptée. Et tu l'as adopté, donc oui. Tu y arrives au début des années 2000, tu le disais, pour y finir tes études. Raconte-nous, quelles ont été tes premières impressions? D'abord, je suis arrivée à Montpellier et j'ai découvert Marseille via une amie, Camille Langlais, qui vit ici, qui est vraiment une fille du Sud pour le coup, qui est ma meilleure amie d'ailleurs, et c'est via elle que j'ai découvert Marseille et ses parents, parce que on faisait nos études ensemble vers Nîmes et Montpellier, et on venait les week-ends de temps en temps ici. Et j'ai adoré tout de suite cette ville parce que je trouve qu'elle vibre.
C'est vraiment une ville qui vibre pour moi. Et je trouve des similitudes d'ailleurs entre Lille et Marseille dans le sens où il y a il y a un aspect cosmopolite comme ça, un vivre ensemble qui existe vraiment très différemment. Hein. Attention, hein, les Lillois n'ont rien à voir avec les Marseillais, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment une ville que je trouve, mais comment dire, tout y est possible. Et effectivement, pour ma vie de famille, c'était hyper important à un moment donné. Bon, je vivais à Paris hein, jusqu'à ce que je sois enceinte pour la première fois. Et on a décidé avec mon compagnon de s'installer ici pour justement se laisser le temps aussi d'être parents dans un environnement avec plus d'extérieur, avec plus de facilité qu'à Paris. Donc Marseille, tu y termines ton cursus universitaire lié au métier du cinéma et de l'audiovisuel. J'ai envie de savoir comment cette passion est née, qui t'a initié à la comédie. Tu disais que tu venais d'une famille qui n'était pas du tout dans cet univers-là. Toi, c'est né comment ta passion? Est-ce que ça commence par le théâtre? Est-ce que ça commence par des films que tu vois? C'est un peu un mélange des deux. Le théâtre, j'en ai fait. Alors, malgré tout, hein, ça peut être aussi grâce à mes parents parce que c'est eux qui m'ont mis au théâtre quand j'avais 9-10 ans. Et voilà, et ça a été vraiment une vraie révélation dans le sens où je m'y suis sentie très vite, très bien. Ça m'a beaucoup aidée. J'adorais y aller. Je m'y sentais très bien. Et en fait, c'est vraiment au lycée. J'ai toujours après aimé les films et l'image. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que de raconter une histoire via les images, ça crée une émotion très forte tout de suite. Mais en tout cas, par rapport au théâtre, il y a une personne qui a été importante, qui s'appelle Serge Reliant, qui était un prof d'éco à mon lycée, au lycée Queneau. Il faisait option théâtre et il était passionné quoi. Il savait fédérer les jeunes autour de ça pour s'exprimer. Donc on était un petit groupe là où on adorait, on passait tout notre temps après les cours à faire ça et ça a pris vraiment une importance pour moi. Donc quand le lycée s'est arrêté, j'ai poursuivi des études en audiovisuel, notamment parce que mes parents préféraient que je fasse un métier technique, que j'apprenne même un métier du cinéma. Parce que j'ai eu l'envie rapidement, vers 13-14 ans, de m'essayer à la comédie, de peut-être passer des castings, des choses comme ça. Mais ça faisait peur à mes parents. Aujourd'hui, en tant que maman, je peux comprendre honnêtement quand on connaît pas du tout ce milieu. L'idée, c'était de t'armer pour se dire, bon, si ça marche pas la comédie, au moins t'auras un job. Oui, exactement. Technique. Mais en fait, voilà, ils se sont dit, ok, t'es passionné par ça, on le voit bien. Donc nous, il n'y a pas de problème avec l'intermittence ou voilà les métiers du cinéma, mais au moins apprends, suis des études là-dedans. Et c'est ça qui m'a beaucoup formée en fait. Donc j'ai fait de la régie, j'ai fait du montage, j'ai fait assistant à mise en scène avant la comédie qui finalement est revenue à moi après. Comment? De quelle façon? Parce qu'on pense évidemment à Plus belle la vie, à cette aventure incroyable qui a duré 16 ans. Donc le rôle d'Estelle Cantorel. Ça se passe comment? Tu te présentes à un casting? Alors en fait, c'est Michael Topin qui est encore directeur de casting aujourd'hui, qui était assistant casting de Plus belle et qui était dans la même école que moi à l'IUP justement d'Aubagne, l'IUP Satis qui existe encore aujourd'hui. Hein. Et voilà, et Mike il a pensé à moi en se disant mais il était assistant casting et il s'est dit mais tu devrais passer ce casting-là, je suis sûre qu'il est pour toi et tout. Et voilà, et j'ai été sur un tournage en tant qu'assistante mise en scène vers Gap et j'ai fait l'aller-retour pour passer ce casting en me disant non mais un rôle de 2 mois, mais n'importe quoi, jamais je pourrais faire ça. D'ailleurs, j'étais bien paniquée hein, même quand j'ai su que j'avais été prise. Je me souviens que le réalisateur Eric Guirado, on a fêté ça avec du champagne et tout quand on a su que j'avais été prise parce qu'il disait tu verras, c'est un nouveau cap dans ta vie, donc en fait ça va être quelque chose. Et effectivement, ça a été quelque chose qui a bien défini ma vie derrière. Donc tu l'imaginais pas du tout à ce moment-là. Toi, tu partais pour une aventure de 2 mois? Ah oui, de 2 mois. Ah ouais. Oui. Ça me paraissait déjà énorme parce que moi je faisais des rôles de 3 jours, des silhouettes, des choses comme ça et ça me paraissait déjà énorme. Et là, voilà, le premier jour de tournage, d'ailleurs, j'ai appelé Michael Topin à la fin de cette première journée en disant Mike, je vais pas y arriver. Je pense qu'il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut qu'on me remplace. Je panique, je suis c'est trop pour moi quoi. Il m'a dit attends, 2 secondes. Essaye encore demain parce que j'avais 2 jours d'affilée où j'avais cette séquence, c'était beaucoup. Oui, bon, c'est le rythme Plus belle la vie hein, que maintenant beaucoup de gens connaissent. Et puis finalement, au bout des 2 mois, j'ai fait un peu de départ. Et le directeur des acteurs, Richard Gage, est venu me voir en disant mais en fait on aimerait bien que tu restes. Est-ce que tu pourras revenir? Et voilà. Et donc je suis revenue et en parallèle je finissais mes études. Je faisais mon mémoire en audiovisuel. Donc ça s'est goupillé comme ça.
Alors, tu parles du rythme de Plus belle la vie. Tu dis que beaucoup de gens le connaissent. On l'imagine en tout cas, parce que c'est une usine à gaz. Hein. Il faut sortir les épisodes. Oui. Quand tu dis c'est dur de tenir le rythme, c'est quoi? C'est que vous avez droit à une séquence? Alors, c'est pas tant qu'on a, parce que souvent on entend, vous avez droit qu'à une prise. C'est pas vrai. On a le droit à plusieurs prises. Mais comment dire, il y a 2 caméras maintenant aujourd'hui. Avant, il y en avait 3. Donc, quand il y en avait 3, c'est vraiment l'usine à gaz. Tout va très vite. C'est-à-dire que c'est à la fois la mise en place, la répétition et action, et on y va. Et en fait, on a à peine le temps de s'imprégner des mouvements, du déplacement, etc., que c'est déjà terminé. Donc, en fait, à partir du moment où on commence à se sentir bien dans la scène, il faut passer à l'autre. Et c'est ce qui fait que c'est parfois un petit peu... Après, il peut y avoir une magie sur une séquence où d'un coup, en fait, la première prise est bonne, mais il faut savoir que les techniciens, ils ont besoin aussi de savoir exactement ce qu'on va faire pour bien nous suivre, pour bien pointer, pour qu'on soit net, pour que la lumière soit bonne. Mais c'est vrai que c'est un rythme effréné, faut le savoir. Mais très bonne école. Oui, j'imagine. Excellente école. Excellente école parce que oui, on n'a pas, moi, ça m'a appris aujourd'hui sur n'importe quel tournage, je sais où me placer par rapport à la caméra, les marques, les trucs, et à vite être efficace, en fait. Et comme c'est quelque chose qu'on demande beaucoup aujourd'hui aux comédiens, notamment en télé, je pense qu'en cinéma, on a encore un peu plus de temps, etc. C'est d'autres choses. Mais c'est autre chose. Il faut avoir aussi une grande patience. Et moi, je suis pas trop une patiente. Donc finalement, ça me va bien, ce rythme. Ça te va bien que ça aille vite. Oui. Et alors, surprise, la série est de retour. Hein. Donc, tu as fait une apparition. Oui. C'est pas censé être un rôle récurrent, mais qui sait, peut-être qu'Estelle va rester un peu. Alors, en fait, j'ai fait le redémarrage de la série sur TF1 avec Une Arche que j'ai beaucoup aimé tourner. Pour partir, parce que j'ai d'autres projets qui n'empêchent pas, effectivement, peut-être qu'Estelle revienne de temps en temps. Alors, bon, je sais que ça a pas que été bien accueilli que je parte si vite. Donc voilà, donc la production, on sait pas trop de quelle manière faire revenir, si c'est pour repartir. Donc, faut redéfinir un petit peu tout ça. J'imagine qu'à un moment donné, 15 ans dans le même rôle, etc., ça peut faire peur aussi de se dire, est-ce que je vais pouvoir jouer d'autres rôles? Est-ce qu'on ne va pas m'identifier qu'à Estelle? Moi, pendant un temps, c'est ce que j'ai pensé. Ouais. Je me suis dit, je ferai ça toute ma vie, super. Je m'étais dit, je fais pas comédienne pour faire un seul rôle. Enfin, c'est très. J'adore Plus belle, j'adore ce rôle. Je l'ai pas toujours adoré d'ailleurs, mais il y a eu. Ça dépend de ce qu'on a à y défendre. C'est toujours pareil. Après, moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai quand même en étant à Plus belle, j'ai eu d'autres choses. Je faisais cut pendant 3 ans d'affilée. J'avais des rôles sur des téléfilms de temps en temps. Donc, je faisais quand même partie de plusieurs acteurs et actrices où on tournait quand même, on tournait un petit peu à côté parce que pas autant identifié peut-être que certains. Et finalement, c'est pas mal pour justement un peu s'épanouir ailleurs. Et une des décisions qui fait qu'effectivement je reprends pas en récurrence aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment trop peur que je n'ai que ça, et j'ai trop envie d'explorer d'autres rôles, et puis c'est aussi que j'ai eu un rôle assez important sur une autre série qui est en tournage en ce moment dans le Var d'ailleurs. Et donc comme j'ai ce truc là qui me prend aussi pas mal de temps, je pouvais pas non plus tout concilier. Tu dis que ce rôle d'Estelle, tu ne l'as pas toujours aimé. Est-ce que il est possible pour les comédiens, les comédiennes, d'échanger avec les scénaristes, de faire évoluer l'intrigue d'une façon ou d'une autre, en tout cas leur personnage? Alors, c'est quelque chose qui a été un peu impossible pendant très longtemps. Notamment, on ne connaissait pas, moi, les scénaristes. On les a rencontrés vraiment une fois tous les 4 ans et encore. Donc il n'y a pas de lien qui se crée. Alors c'est aussi une volonté pour qu'il n'y ait pas de copinage et que ce soit assez impartial en fait. Mais c'est vrai que je trouve que notamment sur le redémarrage de Plus belle, j'ai eu un échange avec la scénariste et je trouve ça très enrichissant en fait. On a parfois des idées pour nos personnages que les scénaristes n'ont pas forcément puisqu'ils en ont plein à traiter. À côté de ça, moi j'ai envie de savoir de quoi tu te nourris, de quoi tu nourris ton art. Où est-ce que tu reprends ton souffle? Parfois ton élan. Je reprends mon souffle déjà avec ma famille, franchement. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Les enfants, c'est quand même un truc qui te remet d'aplomb, parce que énergie, parce que amour pur, parce que tout ça, et il y a vraiment de ça. En tout cas, voilà quoi. Après, c'est pas, encore une fois, comme je disais, c'est pas tout rose, la vie de maman du tout. Mais il y a quand même un truc qui est tellement vrai que ça met les choses à niveau, et c'est très bien.
Et après, j'ai mes petites folies de danse, moi, que j'aime beaucoup. Je fais de l'afro-vibe. Ça me libère, j'adore. Voilà, de me retrouver de temps en temps que entre nanas et à faire un peu les folles. Voilà, c'est un vrai échappatoire. Et à la fois, ça m'ancre des choses et ça me, comment dire, de redéfinir mes envies, ma direction, mon chemin, là où j'en suis. Enfin, c'est bien de mettre une pause à un moment donné pour savoir en fait exactement, parce que sinon c'est toujours on avance, mais bon, on avance vers quoi, hein. Donc je trouve qu'il faut avoir un équilibre entre se poser 10 minutes, savoir où on en est, pour après redonner un souffle, comme vous dites. Alors justement, on avance vers quoi? C'est quoi ton actualité? Mon actualité là, c'est je suis entre 2 tournages de Tom et Lola, qui est une nouvelle série pour France 2. Voilà, où j'interprète une médecin légiste. Et c'est une nouvelle série qui est très ambitieuse. Voilà, j'espère qu'elle plaira parce qu'elle est vraiment fraîche. Je la trouve hyper fraîche et j'adore ce rôle. Tu t'es immergée un peu dans ce métier-là? Oui, un peu. Alors, c'est assez drôle, hein, parce que à un moment donné, il y a eu une vraie. Je me suis dit, mais je suis la médecin légiste du Sud, en fait, parce que j'ai fait médecin légiste sur Mercato. Bon, alors après, c'était un rôle beaucoup plus secondaire, on va dire, sur Mercato, mais c'était assez rigolo que la même année, je fasse quand même 2 médecins légistes éloignés, mais quand même. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc oui, j'ai dû m'immerger notamment dans la véracité de ce qui était écrit. Mais c'est un métier qui est hallucinant, hein. Je trouve que c'est passionnant et je comprends aujourd'hui, alors peut-être pas avant, mais maintenant je comprends effectivement à quel point ça peut être passionnant et on peut ne penser qu'à ça. C'est vrai que c'est dingue ce qu'on peut retrouver sur un corps. Oh mon Dieu. Le théâtre, tu y penses? Oui, alors le théâtre, j'en ai fait quand j'étais à Paris. J'ai un projet de théâtre avec Richard Gage, qui était l'ancien directeur d'acteurs de Plus Belle, et Cyril Lecomte. Donc, on espère que ça va, aboutir. Voilà, c'est une pièce autour de Tchekhov et d'une correspondance. J'en dis pas plus parce que c'est pas encore vraiment fait, mais voilà, il y a ce projet-là où on espère que ça va aboutir. Mais c'est toujours pareil, il faut une résidence, faut trouver des financements, etc. Donc, on est là-dedans. En étant si proche d'Avignon, est-ce que tu es une fidèle du festival? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Oui, j'y vais tous les ans. Notamment parce que mes parents maintenant habitent à l'Île-sur-la-Sorgue, donc c'est vrai que c'est pas loin, c'est chouette. Et bon, on y retrouve tous les copains. En général, j'ai toujours des amis qui y sont, donc des pièces à aller voir, et puis des pièces à découvrir aussi où j'ai pas forcément d'amis, mais c'est une très belle opportunité de découvrir un peu des pièces qui se font, notamment sinon à Paris. Bon, je vais après très régulièrement à Paris, donc je vais aussi voir des pièces à Paris, mais à Avignon, il y a une ambiance particulière que j'aime beaucoup. Alors, Festival d'Avignon, mais en ce mois de mai, impossible de ne pas évoquer également le Festival de Cannes, oui, dont la région Sud est partenaire, comme une trentaine d'autres festivals de cinéma ou d'audiovisuel. Celui-ci représente quoi pour toi à Cannes? Ça te fait rêver? T'as vécu des moments là? Alors, non, mais Cannes, j'y suis allée plus jeune. C'est très drôle parce que, notamment, quand j'y suis allée, je crois, à 18 ans. Avec un groupe de copines et on a fait n'importe quoi. C'était vraiment la fête, quoi. Mais et puis on se faisait passer pour des actrices, on rentrait dans toutes les soirées. Enfin voilà, c'était le Cannes c'était le Cannes festif uniquement. Et après j'y suis retournée un petit peu en étant dans Plus Belle, mais plus jeune. Aujourd'hui, je ne m'y vois absolument pas y aller sans avoir quelque chose à défendre, parce que honnêtement, alors oui, il y a toujours des belles rencontres qui peuvent se faire. Il y a toujours, c'est toujours génial de pouvoir d'être accrédité, de pouvoir voir des films. Ça, voilà, pourquoi pas. Mais c'est tellement, c'est un festival dans lequel, en fait, si on a quelque chose à y défendre, c'est bien plus intense. Donc moi j'adore ce festival. Je trouve qu'il est beau. Alors souvent ce qui me fait rire, c'est que en ayant été là-bas et puis j'ai déjà monté le tapis rouge, hein. Mais je trouve qu'entre ce qu'il y avait quand j'étais enfant, je voyais les strass, les paillettes, les trucs, c'était là waouh. Puis en fait, bon. Non mais c'est un tapis rouge et puis derrière on va voir un film en vrai. Il y a rien de voilà. Donc on s'en fait souvent toute une montagne. Mais après je n'ai pas ce truc de
d'être fan, voilà. De fascination. Oui, de fascination. Ouais, okay. Je trouve que voilà, ce sont des gens normaux, géniaux, qui souvent avec des talents incroyables. Mais voilà, jamais de ma vie, je suis restée 2 heures derrière quelque chose pour juste voir passer quelqu'un. Donc j'ai pas ce truc-là. Alors le Sud, cette terre de cinéma, tu y es désormais ancrée en famille. Qu'emportes-tu du Sud avec toi quand tu remontes dans le Nord, si c'est le cas, ou lorsque tu te déplaces pour des tournages ou autres? Qu'est-ce que j'y emporte? Alors, quand je vais dans le Nord voir ma famille, j'emporte des navettes. Hein. Je suis pas très originale. Très concrètement, voilà. Non, mais en fait... c'est marrant parce que je défends souvent Marseille aujourd'hui, ailleurs, parce que c'est une ville, c'est clivant, Marseille. Donc après, je respecte totalement, bien sûr, les gens qui n'aiment pas du tout Marseille. Mais en fait, c'est vrai, souvent je dis Marseille, soit tu l'adores, soit tu la détestes, et il y a pas trop d'entre-deux. Donc après, maintenant, ce qu'on y emporte, c'est Jul, hein. Donc il y a que lui qui fait rayonner la France, vraiment, enfin Marseille dans toute la France. Et qui a imposé une marque. Voilà, Marseille bébé. Marseille bébé, tout ça, c'est que lui. Donc, faut rendre à César ce qui est à César et donc à Jules ce qui est à Jules. Donc, parce que c'est vrai, hein, bon, d'organiser tout ça. Enfin, il y a que ça maintenant, même partout ailleurs. Si on voit Marseille, on va me mettre cette chanson, quoi. C'est fou. Chanson qu'à la base, moi j'étais là, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis aujourd'hui, je suis comme tout le monde, en train de danser comme une malade et essayer de dire toutes les phrases dans le bon ordre. Donc voilà. Donc on peut dire que tu es devenue une ambassadrice du Sud, une ambassadrice de Marseille. Tu la défends. Ouais, je la défends clairement. Ouais. Alors, on le sait, la lumière du Sud aussi, hein, on parle de terre de cinéma, séduit de plus en plus de réalisatrices et de réalisateurs. Ces territoires attirent. 2 studios de tournage d'envergure internationale accueillent des équipes du monde entier aujourd'hui ici. Est-ce que pour toi, le vrai luxe finalement, aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir travailler, vivre de ton métier sans être à Paris? En fait, avoir le bon côté des deux, quoi. Tout à fait. Le seul bémol là-dedans, c'est que je vais faire un petit peu ma syndicaliste 2 secondes, mais c'est que effectivement toutes les productions, beaucoup de productions adorent le Sud et donc s'y installent et ils ont bien raison et c'est génial qu'il y ait autant de tournages parce que déjà les techniciens aujourd'hui travaillent énormément, enfin c'est super quoi. Quand on est comédien et comme moi du coup un petit peu affilié au Sud, eh ben on va pas offrir des rôles principaux aux comédiens du Sud. Souvent, c'est les rôles secondaires. Et alors que bon, moi quand j'étais à Paris, bref, je sais pas, c'est pas parce que je suis dans le Sud que je suis, je pense, incapable de faire des rôles principaux, par exemple. Mais c'est drôle ce truc-là de se dire, non, on va prendre même parfois, ça arrive pour les chefs de poste. On va prendre, je sais pas, le réalisateur à Paris et puis et le reste de l'équipe machin ou le chef op de Paris et puis après le reste de l'équipe dans le Sud. Donc je pense qu'il faut arrêter vraiment parce qu'il y a tellement de gens qui sont venus s'installer dans le Sud. Moi pendant longtemps, je l'ai pas dit. Je voulais pas qu'on sache que j'étais dans le Sud parce que j'avais justement peur d'être affiliée et qu'on m'offre les rôles secondaires. Mais voilà, c'est forcé de constater que c'est pas évident quand on est donc reconnu comme on va dire oui, ambassadrice du Sud, super, mais même pour les projets qui se font dans le Sud, c'est pas à nous qu'on fait appel en premier entre guillemets parce que en premier mais même pas du tout pour représenter vraiment. Donc voilà, j'ai juste ce petit j'en profite pour le dire là, mais je pense que ça évolue énormément mais c'est pas encore tout à fait égalitaire là-dessus. Il y a quand même Paris et j'adore Paris en plus moi je suis pas du tout genre je suis à Marseille, je déteste Paris, pas du tout. Alors Élodie, nous allons terminer avec des questions courtes, réponses courtes. C'est parti. Quel a été ton rôle préféré depuis le début de ta carrière? Eh bien, je dirais que ça a été mon rôle dans À fleur de peau de Christian Bonnet. Voilà, j'ai tourné il y a peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Quel rôle aimerais-tu jouer à l'avenir? Oui, ça c'est dur. Tant de rôles, mais j'aimerais bien jouer le rôle d'une maman en fait, parce que ça m'a été jamais donné, alors que je le suis dans la vie. Et voilà, d'une maman combative, dirons-nous. Alors, tu y as un peu répondu en parlant du Festival de Cannes, mais est-ce que tu as une idole dans cet univers du cinéma, même si tu n'es pas très fan?
Oui, non, si, je suis fan de plein de monde, mais je dirais Juliette Binoche. Je la trouve tellement classe et elle parle si bien. Ouais. Et ses rôles, bon bah, n'en parlons pas. Tu aimerais réaliser? Oui, c'est une idée que j'ai en moi. Alors, ça commence à faire longtemps et il faudrait vraiment que je m'attelle à avoir confiance. Mais aller au bout d'un projet, c'est jamais évident. Et puis de se faire confiance. En fait, j'ai un problème avec le fait de réunir une équipe et de se dire venez, je vous emmène dans mon histoire, faites-moi confiance. J'ai tellement peur de les décevoir que je préfère parfois éviter. Quel genre de film tu aimes regarder, toi? J'adore les films d'action, en vrai, mais pas que, bien sûr. Mais c'est vrai que je peux adorer regarder Pax Massilia parce que c'est très très violent. Et à côté, j'adore les films très sensibles. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à Pupille, ce genre de film où vraiment ça me bouleverse et ça me reste pendant très longtemps. Alors que bon, Pax Massilia, même si j'adore, ça me reste pas, par exemple. Mais voilà. Et popcorn salé ou sucré? Salé. Donc on va avoir la chanson en tête toute la journée. En fait, c'est surtout par rapport à cette chanson que je dis popcorn salé. J'adore cette chanson et je la chante avec mon fils qui adore aussi. Enfin, mes 2 fils, mais un en particulier qui l'aime et qui la chante. Il est tellement mignon quand il la chante que c'est vraiment craquant. Donc on lui dédie. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.